la voix de ton Créateur. Recommande-toi, nous prions au nom de Jésus. Yo dépolé papa. Yo dépolé. Yabotomi kabi petomi toyo kaseyo. Jamais l'homme n'a parlé comme toi. Car tu étais la parole incarnée. Nous désirons t'entendre. Nous désirons que tu nous parles ce matin. Nous désirons que par ta parole tu nous orientes ce matin. Oui Seigneur, nous disposons nos cœurs. Acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Maboko zobete la bachantre, merci. Tozoluka maboko babete la kanza. Tozoluka mololo babete la kanza. Tozoluka bato baebi kokumi kanzambe. Longo la timidité. Longo la timidité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire notre première lecture, puis après vous pourrez vous asseoir. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23. Jean, chapitre 4, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et je bénis Dieu, l'Éternel qui nous a donné ce matin, cette journée d'aujourd'hui. L'Éternel qui nous a protégés durant toute cette semaine. L'Éternel qui t'a donné la vie. L'Éternel qui t'a donné cette santé de ce matin. Alors que beaucoup sont peut-être condamnés, n'ont pas cette force de se lever ce matin, sont peut-être dans les lits des hôpitaux, mais tu es là présent, que Dieu soit glorifié à cause de cela. Amen. Je bénis encore Dieu, parce que tu n'es pas un simple, comment dire, fidèle à Siméon Kadila, mais tu es fidèle à Dieu. Parce que je vous le promets, lorsque le pasteur reviendra, mais lorsque toi, tu n'es pas un simple fidèle à Siméon, mais tu as d'abord l'Éternel Dieu dans ton cœur. Amen. Beaucoup pensent que, comme Siméon n'est pas là, n'a-moi congé. Lorsqu'il reviendra, parce qu'il s'est dit, où est mon brebis? Mais toi qui es là, que Dieu te bénisse. Non, je réitère cela, que Dieu te bénisse. Alléluia. Dans ce récit, amen, nous avons un entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et une femme de la Samarie. Alléluia. Et le sujet était tellement important qu'il a été jugé aussi important de le mentionner dans la Bible afin que toi et moi puissions en tirer un enseignement ce matin. Alléluia. Alors qu'ils étaient en pleine discussion, le Seigneur Jésus-Christ va faire cette déclaration, celle que nous venons de lire. Alléluia. Il dit ceci, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Il ajoute, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Nous comprenons que il y a une page qui doit se tourner. C'est-à-dire celle de quitter l'adorateur pour devenir un vrai adorateur. Alléluia. Afin de pouvoir faire partie de cela dont le Père demande.
D'où la question de ce matin, d'où le thème de ce matin. Alléluia. J'ai intitulé « Adorateur, le sommes-nous » C'est une question qui a pour but de t'aider à t'auto-examiner. Alléluia. Pour que tu puisses toi-même conclure à la fin si déjà tu as atteint le niveau d'un vrai adorateur. Si déjà tu fais partie de ceux-là dont l'Éternel est à la recherche et demande. Alléluia. D'où je demande ton attention. Amen. Pour parler de l'adoration, il faut aller à l'origine. C'est-à-dire la première fois où le mot adorer a été évoqué dans la Bible. Amen. Et cela se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 5. C'est des choses qui vont t'aider dans ta vie chrétienne. Amen. Genèse, chapitre 22, au verset 5. Il dit ceci. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Lorsque Dieu a ordonné à Abraham, il lui dit, Abraham, je veux que tu puisses m'offrir ton fils, ton unique, ton bien-aimé. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham a fait ce déplacement, il n'était pas seul. Il était en compagnie de son fils, ainsi que de ses serviteurs. Mais lorsqu'Abraham a vu de loin le lieu où Dieu lui avait recommandé pour aller le servir, la Bible dit qu'Abraham a fait une chose premièrement. Il s'est d'abord séparé de ses serviteurs. Il a dit, vous restez ici. Vous ne continuez plus le chemin avec moi. Alléluia. Bien-aimé, pour atteindre ce niveau d'un adorateur, un vrai, il y a d'abord une première chose à faire. C'est que dans ta vie, tu dois passer par une étape qui s'appelle la séparation. Alléluia. Il y a des choses avec lesquelles tu dois te séparer. Si tu veux réellement atteindre le niveau d'un vrai adorateur. Amen. Tu ne peux pas venir adorer Dieu, servir Dieu, pendant que tu es encore en compagnie de choses dont l'Éternel a horreur. Des choses dont l'Éternel défend. Des choses qui lui sont, on va dire, détestables, qu'il n'aime pas. Comment peux-tu dire je deviens adorateur alors que dans ta vie tu marches encore avec, nous pouvons donner un exemple, une vie qui n'est pas digne à Dieu, une vie d'impudicité, d'ivrognerie. Alléluia. Comment peux-tu dire je viens à Dieu, je vais servir Dieu pendant que tu as toutes les immoralités que Dieu déteste en toi? Alors la première chose, pour devenir un vrai, un bon adorateur, tu dois d'abord passer par l'étape de séparation. Sépare-toi avec tout ce dont la parole, ce dont Dieu dit non. Alléluia. Ça c'est la première étape. En second lieu, aux yeux d'Abraham, adorer était une chose qui lui était propre, une chose qu'il sentait personnelle, une chose qu'il donnait assez de valeur et qu'il ne pouvait partager avec d'autres personnes. C'était d'abord une chose qui lui était propre à lui. Alléluia. D'où il a dit, vous restez, moi je dois monter. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu veux faire partie de la grande famille des vrais adorateurs, bien aimé, tu dois d'abord faire de l'adoration une chose propre à toi. Alléluia. Tu dois d'abord faire de l'adoration une chose personnelle et en juger, comment dire, une chose de considération. Ne jamais dire, bon malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui, nous avons des adorateurs à temps partiel, c'est-à-dire ce n'est que lorsqu'ils sont dans l'église en plein culte, poussés par les chantres, c'est là qu'ils se convertissent en un adorateur. Or l'adoration ce n'est pas que la musique. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas que la musique. Je veux encore te décevoir. Il y a d'autres chez eux à la maison, pendant qu'ils font le ménage, pendant qu'ils veulent peut-être se relaxer, ils mettent un peu de musique chrétienne et ils pensent être en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas cela.
Là, tu es en train de te distraire, de te relaxer. Ça vous devient un problème. Alléluia. Oui, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est toute une vie. Adorer, c'est quand tout ce que nous le faisons d'abord pour Dieu. Alléluia. Tes actes, tes pensées, tes paroles, tout ce que tu fais, tu le fais d'abord pour Dieu et tu le fais pour la gloire de Dieu. C'est là que tu deviens un adorateur. C'est là que tu es en train d'adorer. Bien aimé, les cantiques ne sont que des sujets qui viennent donner un plus à ton adoration. Mais aujourd'hui, on pense, bien aimé, soyez concentrés, nous allons adorer. Non, ce n'est pas ça. Si chez toi, tu ne sais pas adorer, sache que tu n'es pas adorateur. Si tu n'as pas cette nature, bien aimé, tu n'es pas adorateur lorsque nous allons entonner ici. Alléluia. L'adoration n'est pas que la musique, mais l'adoration c'est toute une vie. C'est lorsque tout ce que l'on fait, nous le faisons pour la gloire. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Romains chapitre 12, le premier verset. Ici la Bible dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. En vérité, l'adoration, c'est un sacrifice. Et celui qui est adorateur est réellement, en vérité, un sacrificateur. Voilà pourquoi dans le livre de Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6, il a dit, il a fait de nous un royaume de... Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Or, le sacrificateur cache en lui une nature à Dieu. Mais pas n'importe lequel. Un sacrifice qui lui est... Ah, autant à Kongoko. Un sacrifice qui lui est agréable. Alléluia. C'est comme dans la musique. Comment définit-on la musique? Comment... dans Congolais, ça a évité musique ne va définir ça. Ndama pambolo papa. Na évité likamba facile au Congolais nyo sayeba. Amen. L'art de combiner les sons. Alléluia. D'une manière agréable à... Et nous voyons par exemple notre papa Honoré, lorsqu'il veut jouer sa guitare, il a d'abord un exercice à faire en premier. Il doit accorder les cordes de sa guitare pour obtenir un son. N'est-ce pas? De même, un adorateur doit accorder sa vie, c'est-à-dire son corps, son âme et son esprit, à devenir accordé et pouvoir adorer Dieu comme il se doit. Lorsque ton corps, ton âme et ton esprit n'est pas accordé à adorer Dieu convenablement, mais tu n'as pas encore atteint le stade d'un adorateur. Amen. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Le corps déjà comporte 5 sens. Il faut que tu sois capable de plier ces 5 sens à adorer Dieu, à servir Dieu. Alléluia. Vous voyez déjà comment ça devient compliqué? Déjà le corps, simplement, le corps comporte 5 sens. Nous avons l'ouïe, c'est-à-dire l'entendre, l'écouter. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Hein? Qu'est-ce que tu écoutes? Où est-ce que tu orientes ton écoute? Alléluia. Parce que ce que tu écoutes, bien aimé, peut t'aider à avancer, comme elle peut t'aider à t'éloigner de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu écoutes? Un adorateur ne peut prêter son oreille à tout. Un adorateur doit réserver son écoute à une seule chose, la voix de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 78, pourquoi on doit accorder notre attention à la voix de Dieu? La Bible dit, Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Mais il faut savoir que Dieu a besoin de ce sens qui est l'écoute, parce qu'il aura à te parler, il aura à t'orienter. Alléluia. C'est de cette façon que tu auras à connaître parfaitement le Seigneur et à le servir comme il se doit. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont pas de connexion avec Dieu. Ayoka kanzapete.
Mais qu'est-ce que tu écoutes? Alléluia. Non seulement la voix de Dieu est là pour nous orienter, mais il est encore dit, alléluia, dans le livre des Romains, chapitre 10, au verset 17, ainsi la foi vient de ce Dieu. Comment pourras-tu alimenter la foi? Comment pourras-tu être rassuré en ce Dieu? Il faut avoir l'écoute à Dieu. Alléluia. Or, la voix de Dieu n'est autre que sa parole. De nos jours, nous souffrons parce que l'oreille de l'humain n'a plus à prêter importance à ce qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est minimisée de nos jours. Elle n'a plus d'importance. Or, un chrétien, celui qui se dit un vrai adorateur, doit donner de l'importance à la parole. Doit prêter constamment son oreille à ce qui est un ainsi dit l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons prendre plein d'exemples. La vue. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu n'as pas de vue, tu auras une difficulté pour avancer. Et même dans la vie chrétienne, même dans la spiritualité, la vue est quelque chose de capital. Amen. Alléluia. La vue est quelque chose de capital. Mais qu'est-ce que nous remarquons de nos jours? Nous avons de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont une vision, un regard, toute leur attention portée vers ce qui est la richesse, ce qui est l'argent, ce qui est des plaisirs de ce monde. C'est là où tu le retrouves. Il n'a qu'un objectif, à tout prix s'enrichir. Il n'a qu'un objectif, à tout prix, je ne sais pas, atteindre quelque chose. Mais le premier objectif n'est pas d'avancer avec Dieu. Le premier objectif n'est pas d'avoir le regard vers le désir de Dieu. Non, c'est d'abord son propre désir. Il a cette vision et rien que cette vision. Alléluia. Or, un enfant de Dieu doit savoir avoir le regard porté vers le Seigneur. Parce que lorsque tu as le regard porté vers autre chose, l'argent, le sexe, tout ce que vous voulez, cela vous mène droit vers la mort. Cela vous mène droit vers votre perte. Il n'y a que celui qui a le regard porté vers le Seigneur qui sera bien orienté et qui y arrivera. Alléluia. On nous montre dans le livre de 1 Pierre pourquoi on devrait porter le regard vers Jésus-Christ. Un bon chrétien doit premièrement avoir le regard porté vers la croix. Parce que lorsque tu as le regard porté vers la croix, à chaque instant, tu te souviendras qu'il y a un Dieu qui avait quitté le ciel pour moi. Il y a un Dieu qui s'est fait chair et qui a accepté ma condamnation, qui est mort à ma place. Et par lui, je suis ressuscité en esprit. Par lui, je suis devenu enfant de Dieu. Et par lui, j'ai l'assurance à la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Tu peux ajouter la suite, Yaya. Lui qui injuriait lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Vers la croix, c'est là qu'en tout temps tu te souviens des bienfaits du Seigneur. Tu te souviens que si je suis aujourd'hui enfant de Dieu, c'est grâce à cet homme qui s'est cloué à la croix. C'est grâce à cet homme qui a donné sa vie pour m'offrir cette vie. Alléluia. C'est grâce à cet homme qui a porté ma condamnation. C'est là qu'en tout temps la reconnaissance sera dans ton cœur. Et tu marcheras en tout temps dans la crainte. Parce que tu sais que non, il y a un Dieu qui s'est donné à ma place. Alléluia. Et dans le psaume 121, le premier verset, c'est encore une chose qui nous pousse à avoir le regard porté vers la croix. Il dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, où mes espérances portées ailleurs. Or, un bon chrétien qui veut se dire adorateur doit en tout temps avoir le regard porté vers Christ. Sur la croix, il comprendra que le Seigneur était non seulement venu pour pouvoir me sauver, mais aussi pour devenir un secours à tout moment où j'en aurai besoin. Dans les moments de danger, lorsqu'il y aura un problème, je n'aurai qu'à l'appeler, je n'aurai qu'à l'invoquer et il sera là pour me secourir. Alléluia. Nous avons des tas d'exemples, tous les 5 sens, même le toucher,
Le toucher qui représente les actes que nous posons. Alléluia. Celui qui se dit enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas, comment dire, autorisé à poser toutes sortes d'actes. Il n'est pas comme tout le monde, mais il a des choses qu'il doit respecter. Alléluia. Là, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. Même nos sens, les 5 sens du corps doivent se plier à Dieu et devenir un objet d'adoration. Alléluia. Nous avions dit le corps. Là, nous avons donné des sentiments. Alléluia. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a de ces chrétiens. Il est chrétien. Mais quand il faut se réjouir, ce n'est pas dans les choses de Dieu. Quand il faut vraiment qu'il se retrouve, qu'il soit joyeux, qu'il ait la joie, la gaieté en lui, il ne l'a jamais retrouvé dans les choses de Dieu. Namakama Bonzambi, il est un peu froid, un peu timide. Mais lorsqu'il s'agit peut-être d'une musique mondaine ou d'une vedette, je ne sais pas, de ce monde, quand il voit cette personne, tu sens qu'il est réjoui. Lorsqu'il s'agit peut-être d'un club de football ou je ne sais de quoi, tu sens sa joie monter. Tu sens que la personne se retrouve. Donc l'âme de cette personne prend plaisir à, je ne sais pas, une vedette, je ne sais pas, à un sport ou à quelque chose, mais pas dans les choses de Dieu. Alléluia. Quand il voit son artiste préféré, tu sens qu'il est capable d'exploser, de perdre son contrôle. Mais tu as la Bible, le bel m'a commencé, Malili. Alléluia. Malili. Et Kotia Epimia. Amen. Nous avons de ces gens capables de rester des heures et des heures à contempler, même sur internet, quelqu'un qui l'aime bien, à l'écouter même dans du n'importe quoi. Mais passez-moi 30 minutes à mater, au recoutaï dodo, à zo ronfler. Alléluia. Donc son âme n'est pas disposée à adorer. Ses sentiments ne se portent pas sur la parole. Ses sentiments ne se portent pas envers Dieu. Il ne trouve aucun plaisir dans tout ce qui concerne Dieu. Mais ses plaisirs se portent dans le monde. Et il se dit adorateur. Alléluia. Il se dit adorateur. Bien-aimé, essaye d'examiner. Si tu constates que tu te plais à autre chose que les choses de Dieu, tu dois t'inquiéter. Amen. Tu dois t'inquiéter. Lorsque c'est un homme, parce qu'il est connu, lorsque tu le vois, lorsqu'il chante ou lorsqu'il parle, tu sens ton cœur se réjouir, sache que tu es en danger. Tu es loin de Dieu. Tu es loin d'être un bon adorateur. Amen. David n'avait pas la joie quand on lui disait allons à la fête. Il n'était pas dans la joie lorsqu'on lui disait, je ne sais pas, tu as maintenant autant de millions dans ton compte. Mais la joie de David, c'est lorsqu'on lui disait, allons à la maison du Père. C'est-à-dire tout ce qui concernait Dieu, c'était la joie de David. Mais comment toi, un chrétien, ta joie n'est pas dans les choses de Dieu, c'est plutôt dans les choses du monde. Examine-toi. Cela prouve que tu n'es pas encore un bon adorateur. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cela nous voyons dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, le verset 37 à 38. Qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton monde. Bien-aimé, tu dois t'inquiéter. Amen. Tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter. Atabatelo ba louange ndini oyoka kutu ni chaud ni froid. Mais ba tchaka kakuna. Maman yo surtout qui na fête. Ah, chrétien. Chrétien. Et tu sens même le cri qui commence. Maman est quoi, chrétien? Donc, son âme se réjouit à ce moment-là. C'est là qu'il se retrouve. Mais bah, tchaki ba kalamba ibani n'a qui n'est calme. Hein? Tu as compris? Tu es banni de toute façon. Tu es banni. Revenons au récit d'Abraham à Morija. Ben, vous allez constater une chose. Le jour où Abraham allait à Morija pour offrir son fils, bien aimé, Abraham n'était pas dans la joie. Dans son cœur, Abraham était meurtri. Parce qu'il savait que mon unique fils, je m'en vais l'offrir. Alléluia. Mais malgré cela, Abraham parvient à déclarer, je m'en vais
adorer. Comprenez que nous commettons une grave erreur lorsque notre adoration retentit seulement parce que Dieu nous a fait quelque chose de bien. Notre adoration retentit parce que ça a marché, parce que je me suis marié, parce que j'étais malade, j'ai été guéri, parce que je n'avais pas d'enfant, j'ai eu un enfant, parce que, non. Mais la première fois où Abraham a parlé de l'adoration, c'est lorsqu'il avait le cœur meurtri. Un bon adorateur, c'est celui qui est capable d'adorer, même lorsqu'il a échoué. Alléluia. Un bon adorateur est capable d'adorer Dieu, même lorsqu'il était dans un état de maladie où même le médecin ne sait pas par où commencer. C'est ça un adorateur. Un bon adorateur est capable, même dans le malheur, d'adorer Dieu. Alors, moi, je comme patient. Adoration, c'est pas ça. C'est une vie. Seras-tu capable, même lorsque ça ne va pas, d'adorer Dieu? Seras-tu capable, alors que tu viens d'échouer, d'adorer Dieu? Combien nous avons vu cesser d'adorer parce qu'à la préfecture, il a eu un mauvais résultat? Combien avons-nous vu cesser d'adorer seulement parce que son fiançailles n'a pas marché? Combien? Or, Abraham a adoré ou a évoqué le mot adoration pour la toute première fois dans un cas de tristesse, dans un cas de douleur. Alléluia. Comme cette femme qui dira tout va bien, alors que sur ses mains, elle a un cadavre. Alléluia. Or, lorsqu'on atteint cette dimension d'adorer Dieu, alors que rien ne va, alors que je viens d'échouer, alors que je vis un malheur, alors qu'un danger se présente à moi, cela pousse Dieu à réagir. Cela pousse Dieu à se manifester. Cela pousse Dieu à se lever et à répondre. Alléluia. À la fin, vous verrez que, en ayant adoré, Dieu dit, maintenant Abraham, je constate que tu m'as... tu m'as obéi. Alléluia. Donc, quelque part, l'adoration est un acte d'obéissance. Alléluia. L'adoration est un acte d'obéissance. C'est quand je me dis que la température, je ne sais pas quoi, la nature ou tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut m'environner, n'a pas d'impact dans mon adoration. Je suis un adorateur, je reste un adorateur. Que ça marche ou pas, moi j'adore d'abord. Alléluia. Que ça marche ou pas, moi j'adore d'abord. En faisant cela, tu es en train de poser un acte devant Dieu qui s'appelle l'obéissance. Et Dieu aime les obéissants. Alléluia. Dieu aime les obéissants. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas voulu obéir au roi. Mais leur adoration, ils ont dit, nous n'obéirons seulement qu'à Dieu. Nous ne plierons nos genoux qu'à Dieu lui-même. Quelque part, ils ont dit, nous n'obéissons qu'à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Ce qui est très important, très capital. Tu dois devenir un chrétien capable d'adorer, même lorsque ça ne va pas. Capable d'adorer, même lorsque ça ne marche pas. Mais comme Dieu est fidèle, de la même façon, devant le danger, Dieu a secouru Shadrach, Meshach et Abednego. Toi qui vas l'adorer même dans la souffrance, même dans la douleur, même dans l'échec, sache que Dieu se lèvera toujours. Sache que Dieu te viendra en secours. Dieu aime ceux-là qui lui obéissent, même dans la souffrance, même dans la douleur, même lorsque ça tarde, mais que ton adoration soit toujours présente. Et en échange, Dieu se lèvera pour toi, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Souviens-toi de cela chaque fois. Dans la douleur, mais il dit, je vais adorer. Combien sommes-nous lorsque ça ne marche pas? Tu te dis, non, pour moi c'est bon. D'ailleurs, nous changeons de langage. Ah, vraiment? Est-ce qu'il ne voit pas? Non. Continue à adorer. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle te répondra. Peut-être lorsque ça paraît flou, tout le monde se dit, c'est fini. Ça, c'est le langage des hommes. Ça, c'est peut-être ta pensée qui te dit, c'est fini. Mais je connais un Dieu qui détient le temps. Là où tous se disent, c'est fini. Aux yeux du Seigneur, ça ne fait que commencer.
Rassure-toi, adore Dieu, même dans la souffrance. Alléluia. Et essayons un peu de voir cette histoire que nous avons lue dans Jean. Cet entretien du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Bien aimé, vous avez constaté que lorsque le Seigneur a adressé la parole à cette femme lui dit, mais tu oublies que tu es juif et que je suis samaritaine. Entre vous et nous, on ne se parle pas. On ne se salue jamais. On ne s'assoit jamais dans une même table. Ça ne passe pas. Alléluia. Mais quelque part, elle ose encore se présenter en disant, nous nous adorons sur la montagne. C'est-à-dire, elle se dit adoratrice. Alléluia. Nous nous adorons sur la montagne et vous vous dites, on adore à Jérusalem. C'est-à-dire, il y avait là deux adorateurs. Mais deux adorateurs qui ne s'entendaient jamais. Deux adorateurs qui ne se saluaient jamais. Deux adorateurs qui ne s'aimaient jamais. Tout le monde a une église, non? Hein? Oh, Botigabagé. Hein? Tout le monde a kangote. On se dit adorateur de Dieu. Mais je n'aime pas ce frère, je n'aime pas cette soeur. Je ne la salue jamais, je ne la calcule. Adorateur. Alléluia. On se dit adorateur. Mais lorsque je vois ce bien-aimé, mon baby, j'ai même envie de rentrer, je me dis, journée dans les baby. Adorateur. Qui n'aime pas une autre. Amen. C'est ce qui s'est passé. Cette femme s'est présentée comme une adoratrice, n'est-ce pas? Et elle a dit, nous adorons à tel endroit et vous à tel endroit. Donc, c'était une conversation de deux adorateurs, mais qui ne se parlaient jamais. Qui ne s'entendaient jamais, qui ne se saluaient jamais, mais qui étaient censés servir un même Dieu. Non, Dieu ne peut pas accepter une telle chose. C'est pour ça que nous disons, ce matin, nous sommes en train de nous auto-examiner, bien-aimés. Comment peux-tu te dire adorateur, mais tu n'arrives pas à parler à l'autre? Tu as des difficultés à aimer l'autre, à saluer l'autre, mais on me dit adorateur. À ce qu'on a un oracle Lukanzambe. Ce qu'on a un oracle Lukanzambe. Sache que tu n'as pas encore atteint le stade d'un adorateur. Comment tu peux être adorateur, mais détester l'autre? D'ailleurs, quand ça ne va pas chez lui, toi tu es en paix. Azui, Yalukaki, Akanisaki. Tu es dans la joie, dans le malheur de l'autre, adorateur. Ah, nos églises souffrent. Alléluia. Nos églises souffrent. Or, un adorateur doit vivre une vie, c'est-à-dire d'amour et de compassion. Une vie, être ouvert à tout le monde. Mais c'est quelle vie? C'est quelle vie, toi qui te dis adorateur? Je me pose la question. Je me pose la question. Il est écrit dans Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous. Ah! Aimez-vous, église, adorateurs les uns. Bon, moi je suis un adorateur. Est-ce que déjà tu peux te dire enfant de Dieu? Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes donc c'est pour dire que au travers de toi, on ne peut pas reconnaître que tu es un disciple. Dieu ne peut pas être glorifié au travers de ta vie, au travers de ce que tu es. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette place, cet amour que Dieu recommande. Un soi-disant adorateur qui déteste l'autre, qui ne salue jamais l'autre, qui n'adresse pas la parole à l'autre, qui évite l'autre, qui ne l'aime même pas. Et tu te dis adorateur. Alléluia. Hébreux 12, le verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni des tempêtes. Oh, pas ça, hein? C'est pas ça, tu vas m'excuser. Mais c'est là où on dit rechercher la paix avec tous. Sûrement je t'ai donné avec une erreur. Amen. La Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous. Mais moi, adorateur que je suis, je ne suis pas en paix et je ne veux même pas rechercher la paix avec le frère Jean, avec la sœur je ne sais qui. Mais je me dis adorateur. Je me dis enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? Nous avons encore un long chemin
Nous nous disons adorateurs, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, chrétiens. Mais nous avons la difficulté à aimer l'autre qui aussi est enfant de Dieu. Nous avons la difficulté à considérer l'autre. Alléluia. Mais comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Comprenons là que nous avons un problème. Si tu es là ce matin et que tu as un problème avec un ami, avec un frère de l'église, cherche à réparer. Ne mets pas l'orgueil devant toi. Amen. D'ailleurs, au lieu que ça ne balinga les longolé le retien, écoute Robak selongolou. Alléluia. Écoute Félité, écoute petit nebomoy. Alléluia. Réparer. Aujourd'hui, ce qui tue le chrétien, c'est l'orgueil. Le chrétien est incapable de se plier à la volonté de Dieu. Dieu dit aime ton prochain, mais toi tu dis non. Alléluia. Dieu dit rechercher la paix, mais mais pourquoi tu es quelqu'un toujours prêt à en découdre? Un enfant de Dieu, ce n'est pas ça. Un adorateur, ce n'est pas cela. Alléluia. Nous disons ces choses pour nous aider à comprendre la réalité, ce que devrait être réellement un adorateur. Donc, premièrement, un adorateur doit se séparer de toute vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. En second lieu, un adorateur doit faire que tout ce qu'il fait soit pour la gloire de Dieu. Un adorateur doit être capable de donner son corps, âme et esprit à Dieu. Un adorateur doit être capable d'aimer son prochain. Un adorateur doit être capable d'être en paix avec tous. Et un adorateur, ça c'est la plus grande chose. Alléluia. C'est la plus grande chose. Bien aimé, il est écrit dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, le verset 30. Un verset que j'aime bien. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ était un vrai adorateur. Celui qui se dit adorateur. Tu ne peux pas te dire adorateur de Dieu alors que tu n'as pas tissé un lien d'intimité profond avec ce Dieu. Amen. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu alors que toi et le Père, vous n'êtes pas encore devenus un. Aujourd'hui, nous n'avons que des enfants de Dieu, mais juste une identité, une étiquette. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas une étiquette. Et j'aime le dire, cessez de nous impressionner dans les réseaux sociaux. C'est un verset biblique. Mais c'est une vie moussoussou. C'est la vérité. C'est un cantique. Tu tout serment en hollandais, tu as 15 na WhatsApp en hollandais. Mais c'est une impression que vous donnez. C'est d'abord ton intérieur, ton être qui doit crier, qui doit démontrer réellement que tu appartiens à Dieu, que tu es un adorateur. Ce n'est pas parce que tu nous mets des versets tout le temps. Et on attend à répéter. Tu nous mets des cantiques tout le temps. Non, on a répété. Alléluia. Et la capacité de devenir un avec Dieu. C'est-à-dire que tu ressens une liaison parfaite avec le Seigneur. Un contact permanent avec le Seigneur. Lorsque tu es attiré en disant maintenant Dieu est en moi. Bien aimé, lorsque tu sens cette assurance monter en toi, te dire Dieu est en moi, plus rien ne te fera bouger. Plus rien ne te fera trembler. Plus rien ne te fera, comment dire, trébucher. Parce que tu sais qu'en moi, il y a quelqu'un de plus grand que mon problème. En moi, il y a quelqu'un de plus grand que ma situation. Lorsque tu deviens un avec le Père, c'est comme David, sachant qu'il était un avec le Père, il devait affronter Goliath parce qu'il n'avait pas peur de Goliath. Il voyait plutôt la grandeur de ce Dieu qu'il était en lui. Je viens dire à quelqu'un, lorsque tu deviens un avec le Père, plus rien ne te fera trembler. Quelle qu'en soit la maladie, tu sauras qu'il s'appelle Jéhovah Rapha. Quel qu'en soit le problème, tu sauras qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. Je veux dire à quelqu'un ce matin, cherche à devenir un avec Dieu. C'est là que l'Éternel s'élèvera dans tous tes problèmes, dans toutes les situations possibles. Pourquoi? Parce que toi et Dieu, Yanzambe comme Yayo, Yayo comme Yanzambe. Ton problème concerne Dieu. Il dit pour moi, vous êtes la prunelle de mes yeux. C'est pour dire à quelqu'un, tu deviendras intouchable. Parce que lorsqu'on voudra te toucher, on devra d'abord passer par Dieu. Lorsqu'on voudra te provoquer, on devra d'abord passer par
Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, cherche à devenir un avec Dieu. C'est ça un adorateur. C'est ça un adorateur. Celui qui sent en lui que moi et le Père, nous sommes un. Oh, nous sommes un. Maman. L'adorateur doit sentir la communion avec Dieu. Motsungi nangaza kosala na banga nini. Kola telemina kembo. Bikela mnyose fukama. Problème ko fukama tango komi moko na Nzambe. Situation ko fukama tango komi moko na Nzambe. Là où le médecin dit non, avec Dieu cela deviendra possible. Au komi moko na Nzambe. Là où ta famille n'a jamais pu. Lorsque Dieu est en toi et que vous êtes devenus un, est comme possible. Et le Kozoboma, nous ne voulons pas devenir de vrais adorateurs. Un vrai adorateur devient une priorité pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? J'espère que quelqu'un a été béni et bien orienté au travers de ce message de ce matin. Dieu a une volonté. Dieu a un désir. C'est que vous deveniez un. C'est que tu deviennes un vrai adorateur. Alléluia. Commence à prier. Observe ta vie. Observe ta vie, bien-aimé. Comment est ta marche avec ce Dieu? Es-tu réellement devenu un adorateur? Es-tu réellement devenu un adorateur? Est-ce que tu es capable d'aimer? Est-ce que tu es capable de vouer ton âme, ton corps et ton esprit à ce Dieu? Est-ce que tu es capable de faire de lui une priorité? Ah, je ne sais pas, mais toi, tu te connais. Commence à prier. Si tel n'est pas le cas, la Bible dit qu'il est un Dieu de bonté et de miséricorde. Il peut encore te pardonner. Et là où tu te sens incapable, demande à ce que Dieu te donne cette capacité à devenir un vrai adorateur. Un vrai adorateur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.